Bonjour à toutes et à tous les amis, ça y est, la route vers SummerSlam est officiellement lancée. On se retrouve pour un épisode d'Euro du côté de Atlanta en Géorgie. Et Atlanta, Géorgie, eh bien c'est le pays de Cody Rhodes. Nous sommes à domicile chez Cody Rhodes et d'ailleurs ça tombe bien puisque c'est Cody Rhodes qui va ouvrir la soirée avec notamment Brock Lesnar qui va accepter son challenge. C'est parti les amis pour la review de Raw. On commence avec ce premier point. Effectivement c'est Cody Rhodes qui va faire son entrée, qui va saluer le public, qui va revenir sur ce challenge de Brock Lesnar, qui va inviter Brock Lesnar à venir. Brock Lesnar ne va pas se présenter dans un premier temps, sa musique va retentir une première fois. Il ne va pas venir, donc ça va attirer évidemment l'attention de Cody Rhodes qui va un petit peu s'exciter. Cody Rhodes, il a envie d'avoir Brock Lesnar ce soir, il était prêt à se battre. Sa famille était d'ailleurs au premier rang pour ce show, et donc Cody Rhodes en a profité pour remercier sa maman et sa famille qui étaient présentes aux abords du ring. Et ensuite la musique de Brock Lesnar va retentir à nouveau. Et cette fois-ci, Cody Rhodes, il en a marre de ces petites feintes de Brock Lesnar. Il va donc décider d'y aller. En coulisses, aller le chercher, sauf que là, eh bien, on va voir Cody Rhodes revenir avec une chaise en pleine face, et c'est en fait Brock Lesnar qui était bien là, qui attendait stratégiquement que Cody Rhodes arrive, et ensuite Brock Lesnar va démonter Cody Rhodes aux abords du ring, devant la famille de Cody Rhodes. C'est bien évidemment fait exprès. On monte en intensité dans cette rivalité et on en avait grandement besoin parce que là les speeches à répétition de Cody Rhodes où on n'en apprenait pas plus par rapport à la semaine précédente, ça commençait un petit peu à tourner en rond et donc il était temps que Brock Lesnar arrive, il était temps que ce challenge soit accepté. Je m'attendais à ce que la stipulation soit révélée cette nuit, toujours pas, mais normalement, on le sait, les rumeurs en parlent depuis longtemps, on devrait avoir une stipulation qu'on n'a pas eue depuis très longtemps à la WWE, on ne sait pas encore de quelle stipulation il s'agit, mais je pense qu'on a tous hâte de le découvrir. Et je pense que ce sera donc pour la semaine prochaine, voire la semaine suivante, mais en tout cas ça ne devrait pas tarder. Je pense qu'ils vont l'annoncer la semaine prochaine parce qu'il faut commencer à teaser le pay-per-view. D'ailleurs, si vous avez raté l'info, je serai sur place du côté de Détroit pour SummerSlam. Je couvrirai évidemment tout l'événement au travers de mes réseaux sociaux et vous aurez la chance d'avoir un vlog ici même sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, un bon petit segment entre Lesnar et Cody Rhodes. C'est donc Lesnar qui va repartir victorieux cette semaine, qui va narguer un petit peu la famille de Cody, et il va dire à la fin du segment qu'il accepte le challenge de Cody Rhodes. Pour ce segment, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé cette intensité entre les deux, et c'est l'un des matchs, voire le match qui me hype le plus personnellement pour SummerSlam, d'autant plus que depuis que je sais que je serai sur place pour le voir. J'avoue que je pense que, j'ai hâte de connaître la stipulation déjà, mais je pense que ça va être une belle manière de clôturer cette rivalité entre les deux. On continue avec Gunther qui bat Matt Riddle, un match qui n'est pas pour le titre intercontinental, mais voilà, Gunther voulait en terminer définitivement avec Matt Riddle. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire, On a eu un match qui était quand même, voilà, c'était pas non plus un squash sur Matt Riddle. Riddle s'est quand même bien défendu, mais c'est Gunther qui va repartir victorieux suite à sa powerbomb que vous pouvez voir sur l'écran. Et suite à cette victoire, Gunther va prendre le micro, va monter sur la table des commentateurs et dit qu'il aime bien les choses terminées. Et donc là maintenant c'est bon, il en a terminé avec Matt Riddle, il peut passer à son prochain challenge qui est Drew McIntyre, et donc Drew McIntyre est le prochain sur la liste. Voilà, donc on a une rivalité qui est bien lancée entre Gunther et Drew McIntyre. De toute façon on s'y attendait, suite à ce qui s'est passé à Money in the Bank, on s'attendait à avoir ce match du côté de SummerSlam, et c'est donc bien ce que nous allons avoir. Pour ce match, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que j'ai passé quand même un bon moment devant. On continue avec deux nouvelles championnes par équipe, et c'est pour moi la grosse surprise de cet épisode de Raw. Effectivement, nous avons Chelsea Green et Sonya Deville en tant que nouvelle championne par équipe, juste avant, un segment assez important au début du show, nous avons Rhea Ripley qui vient réaliser une altercation face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Effectivement, Liv Morgan était en train de dire au micro que voilà, personne ne leur faisait peur, que ce soit Ronda Rousey, Shayna Baszler, Chelsea Green, Sonya Deville, voilà, elles ont cité d'autres équipes comme ça. Et ensuite, justement, Rhea Ripley va arriver et va leur dire « Personne vous fait peur vraiment ?» Même pas Rhea Ripley, et Liv Morgan va dire même pas Rhea Ripley, et là Rhea va un petit peu se vénère, et donc ça va partir en fight en coulisses. On a donc Rhea Ripley qui va frapper assez violemment Raquel Rodriguez au genou, et donc blessure, ce sera un peu le fil rouge de la soirée. On aura une mise à jour plus tard et on s'apercevra que Raquel Rodriguez va quand même réaliser le combat, mais en étant blessée au niveau du genou.
Et donc, bah du coup, point stratégique, le genou pour Chelsea Green et Sonia Deville, elles vont évidemment s'attaquer durant tout le match au genou de Raquel Rodriguez. Et ensuite, eh bien, elles vont réussir l'improbable, c'est-à-dire réaliser le tombé et vaincre les championnes et devenir les nouvelles championnes par équipe. On a donc Rhea Ripley qui indirectement a coûté les titres aux championnes. Et vous allez voir que les championnes ne vont pas en rester là. Pour ce petit segment, j'ai passé un bon moment là aussi. Ça m'a surpris, honnêtement. Je misais pas cher de ce match. Malgré tout, le match était très équilibré. C'était pas dégueu dans le ring. Pour ça, j'ai mis la note de 7 sur 10, les amis. On continue avec le Viking Rules match, effectivement un match sous les règles des Viking Raiders. Donc en gros c'est un Falls Count Anywhere, les tombées peuvent être réalisées partout et en plus de ça on peut utiliser toutes les armes qui sont à disposition. Donc on a des boucliers de Vikings aux abords du ring, etc. On a un match qui honnêtement là aussi est assez équilibré. Je suis pas un grand fan de cette rivalité entre les Viking Raiders et la Alpha Academy, vous le savez depuis plusieurs semaines, je trouve que ça commence à être un petit peu long, qu'on tourne en rond, et que voilà, c'est pas le truc qui me divertit toutes les semaines. Je dois avouer que cette semaine c'était un peu différent, j'ai passé un bon moment devant le segment. Maintenant, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour quand même, et qu'il ne faut pas encore prolonger pour un mois cette rivalité, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Mais voilà, la stipulation a été bien utilisée, c'était divertissant. Il y avait du suspense aussi mine de rien dans ce match jusqu'à la fin. On aura quand même une victoire des Viking Raiders à la fin du combat. On aura eu l'intervention de Maxine. On aura eu l'intervention également de la partenaire des Viking Raiders. Bref, on a eu un peu de tout dans ce match. C'est ça qui l'a rendu vraiment assez divertissant, je trouve. Donc pour ce combat, j'ai mis la note de 7 sur 10. Et oui, par rapport à la semaine précédente, j'ai bien monté ma note. On continue avec la guerre qui continue entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Effectivement, on a cette semaine un match entre Shayna Baszler et Nikki Cross. Bon, là, clairement, contrairement au match de Riddle tout à l'heure, on est sur un squash. Là, clairement, Nikki Cross, on aurait déjà de base pas donné très cher de sa peau, mais là, clairement, on est sur un squash. Shayna Baszler va remporter le match de manière éclair et ensuite on entendra la voix de Ronda Rousey. Alors Shayna Baszler va regarder en direction du Titantron, mais non, elle n'est pas là, elle est en fait en loge, en haut du public. Et donc elle va commencer à se promouvoir comme la plus grande femme du divertissement sportif, la plus grande femme combattante que le monde n'ait jamais connue. Et Shayna Baszler va lui répondre en lui disant écoute, je suis la Ronda Rousey que tu n'es pas. Un truc du genre, bref, un truc qui ne fait pas trop plaisir à entendre. Et donc Ronda Rousey en a un petit peu marre et elle va accepter le challenge de Shayna Baszler pour SummerSlam, parce que Shayna Baszler était en train de lui dire vas-y descends, viens, on va se battre. Ronda Rousey va lui dire ok, mais attends, on fait ça du côté de Détroit à SummerSlam. Là aussi je dois avouer que c'est une rivalité qui me hype pas mal. Ronda Rousey et Shayna Baszler en 1 contre 1, ça peut être vraiment intéressant, d'autant plus qu'on ne sait pas trop quel est l'avenir de Ronda Rousey à la WWE, est-ce qu'elle va prolonger, est-ce qu'elle va partir. Donc voilà, ça peut être intéressant et voilà, moi j'ai passé encore une fois un bon moment devant ce petit segment Arrow et j'ai mis la note de 7 sur 10. Il y a beaucoup de 7 sur 10 ce soir, mais c'est vrai que voilà, globalement c'était quand même un bon show. Vous allez me donner votre avis évidemment dans les commentaires, les amis. On continue avec Trish Stratus qui donne une dernière chance à Becky Lynch. Effectivement, on a Becky qui est l'invité du Miz TV et le Miz voilà, va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières semaines en disant que Becky a perdu contre Trish Stratus, qu'ensuite Becky a perdu contre Zoey Stark. Bref, il va énumérer un petit peu les échecs de Becky ces derniers temps et Becky va un peu se vénérer sur le Miz et elle va lui dire écoute, ferme-la et maintenant je sais parce que ton show est hyper prévisible que Zoey Stark et Trish Stratus sont les invités ce soir, donc amène tes invités maintenant. Et arrête de te la jouer avec tes mini testicules quoi. En gros, voilà. Clairement, le Miz a pris un petit peu cher dans ce segment et clairement là il avait pas de massive balls cette semaine. Là il s'est fait un peu tout petit et donc il va effectivement inviter Zoey Stark et Trish Stratus. Et ensuite, Becky Lynch va demander une nouvelle chance face à Trish Stratus. Elle veut son match face à Trish Stratus. Trish va lui dire écoute. Je vais accepter de te donner cette chance, mais à 3 conditions. La première, c'est que tu arrives à battre Zoey Stark, parce que avant de me passer sur le corps, il faut passer sur le corps de Zoey Stark. Il faut déjà réussir à la battre. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Becky va dire oui. Deuxième chose, il faudra, si tu veux le match contre moi, que tu te mettes à genoux et que tu me dises merci, que tu me reconnaisses comme
plus grande de l'histoire, quoi. Merci Trish pour tout ce que tu as apporté. Becky va dire, ok. Et troisième condition, je veux que tu te fasses un tatouage sur la poitrine. Merci Trish. Et Becky va dire, ok. Donc Becky accepte les 3 conditions et ensuite ça va partir en cacahuète. Ça part en fight. On a Becky qui n'arrive plus à se retenir et qui va attaquer Zoey Stark et Trish Stratus. Donc le match est officiel pour la semaine prochaine. Nous aurons donc un match entre Zoey Stark et Becky Lynch. Si Becky bat Zoey Stark, elle devrait avoir son match face à Trish du côté de SummerSlam. Mais il faut aussi qu'elle se mette à genoux et qu'elle fasse le tatouage sur sa poitrine. Est-ce qu'elle va le faire ? Je pense que Becky va trouver d'autres moyens de parvenir à obtenir ce match. Je doute qu'elle aille jusqu'à se faire tatouer la poitrine. Mais en attendant, voilà, cette rivalité est sympa. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on passe quand même de bons petits moments devant le segment. Le segment avec le Miz, moi, m'a fait un petit peu sourire. Becky qui s'acharne sur le Miz, c'était assez fun. Et puis le match Trish-Becky, par contre, du côté de SummerSlam, ça aussi, c'est un affrontement qu'on a envie de voir. Donc j'ai mis, là encore, décidément, c'est la soirée des 7 sur 10. J'ai mis un 7 sur 10. On continue avec Tommaso Ciampa qui s'invite dans le match de Nakamura. Effectivement, alors là, j'ai un peu du mal à comprendre où ils veulent en venir. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a Tommaso Ciampa qui affronte le Miz, on a Bronson Reed qui vient défendre le Miz et qui vient attaquer Tommaso Ciampa. Cette semaine, on a un match entre Nakamura et Bronson Reed. Donc bon, pourquoi pas pourquoi pas ce match. Donc ce match a lieu, etc. Et durant le match, on aura l'intervention de Tommaso Ciampa qui viendra s'en prendre à Bronson Reed. En attaquant Bronson Reed, Tommaso Ciampa offre la victoire à Bronson Reed par disqualification. Ensuite, Nakamura est un petit peu vénère après le match de se dire j'ai quand même perdu le match là à cause de Tommaso Ciampa. Donc il va attaquer Tommaso Ciampa. Et donc on a Nakamura qui va terrasser Tommaso dans le ring. Donc où veulent-ils en venir ? Et c'est là où je fais appel à vous dans les commentaires. Selon vous, où veulent-ils en venir avec cette rivalité ? Parce que je m'attendais à ce qu'on ait un match Bronson Reed contre Tommaso Ciampa, voire Bronson Reed et le Miz contre Tommaso Ciampa et peut-être le retour de Johnny Gargano, on en parle depuis plusieurs semaines. Mais alors là, Nakamura qui vient s'intégrer là-dedans, je vois pas où ils veulent en venir. Si vous avez des idées dans les commentaires, ça peut être intéressant. En attendant, c'était divertissant quand même, mais j'avoue être un peu dans l'incompréhension sur la suite de toute cette histoire. J'ai mis un 6 sur 10 pour ce segment. Et enfin les amis, nous allons passer au main event de la soirée avec les titres par équipe qui sont en jeu dans ce main event. Effectivement, c'était de base pas prévu, mais en début de soirée, on a le Judgment Day qui va venir faire un petit speech et qui va faire la promotion notamment de Dominic qui aura un match pour le titre nord-américain du côté de NXT. Ensuite Finn Balor va probablement devenir champion du monde parce que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a eu ce segment aussi en coulisses, donc j'en profite d'en parler maintenant. Le match est officiel entre Finn Balor et Seth Rollins suite à une petite interview en coulisses qui a un peu mal terminé. Finn Balor a demandé à être en haut de la liste des challengers. Et Rollins n'a pas trop eu le choix, d'autant plus qu'ensuite c'est parti en baston en coulisses et donc le match a été officialisé quelques minutes après. Donc on aura le rematch. Il y a des rumeurs comme quoi nous pourrions avoir le retour du démon du côté de SummerSlam pour Finn Balor, à voir si cela va se confirmer. En attendant, ça semble officialisé pour le match en tout cas. Et ensuite on a Dominic et Damien Priest qui se positionnent également dans ce petit segment en début de show vers les titres par équipe de Sami Zayn et Kevin Owens. Kevin Owens et Sami Zayn vont se chauffer un peu et vont dire écoutez, ok, on accepte, les titres seront en jeu ce soir dans notre match dans le main event. On arrive donc à ce main event de la soirée, match entre Kevin Owens et Sami Zayn contre Dominic Mysterio et Damien Priest. Honnêtement déjà, c'est une belle petite tête d'affiche, on va pas se mentir, c'est un match qui fait un petit peu envie. C'est un match qui a eu une bonne durée en plus, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux mais on est sur un bon quart d'heure de match et ça franchement c'est cool. Moi j'ai passé un très bon moment, je trouve que les matchs étaient remplis, mais alors remplis de suspense et c'est ce qu'on aime dans les matchs de catch. C'est-à-dire que jusqu'à la fin j'ai cru à une victoire de Dominic et de Damien Priest et honnêtement j'aurais beaucoup aimé, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires là encore, mais un clan du Judgment Day qui domine WWE et qui remporte tous les titres possibles et imaginables, j'exagère un peu, mais voilà, si on a un Dominic Mysterio, Damien Priest champion par équipe, si on a un Dominic Mysterio champion nord-américain, si on a un Finn Balor champion du monde, si on a une Rhea Ripley championne du monde,
Honnêtement, on a un clan hyper dominant qui nous rappelle un peu l'évolution il y a quelques années. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc j'aurais bien aimé une victoire. Maintenant, c'est peut-être à venir. Peut-être que ça aura lieu du côté de SummerSlam. Peut-être que ça aura lieu plus tard. Mais en attendant, j'aurais aimé. On ne l'a pas eu. Mais ça n'empêche qu'on a eu un match vraiment, vraiment riche en émotions et encore une fois rempli de suspense. Mais qui va coûter le match au Judgment Day? J'en ai parlé plus tôt, c'est Liv Morgan. Liv Morgan qui va venir se venger. Parce que Rhea Ripley, elle faisait la petite maline. Elle était là pour perturber l'arbitre. Elle était là pour perturber Sami Zayn et Kevin Owens. Mais Liv Morgan est ensuite arrivée pour mettre fin à tout ça. Et pour attaquer Rhea Ripley. Ce qui va distraire Dominic Mysterio. Et ce qui va lui permettre de perdre le contrôle du match. Et Sami Zayn et Kevin Owens vont en profiter pour reprendre l'avantage sur ce match et prendre la victoire pour conserver leur titre par équipe. On a donc Kevin Owens et Sami Zayn toujours champions par équipe et une rivalité entre Liv Morgan et Rhea Ripley qui semble lancer. Et du coup je pense qu'on y voit un petit peu plus clair déjà concernant le titre de Rhea pour SummerSlam. On irait donc vers un Rhea contre Liv Morgan. Perso c'est pas déplaisant même si je trouve que là malheureusement le résultat du match me semble un petit peu trop prévisible. Pour ce main event les amis, j'ai mis la note de 9 sur 10. Eh bien écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw pour cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner, n'oubliez pas de télécharger l'application WrestlingBet pour parier sur vos matchs de la WWE chaque jour, chaque semaine. Vous avez été nombreux à parier sur le dernier épisode de Raw avec les matchs annoncés, je vous en remercie. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!